Alors, ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur être conscient de la présence de Dieu. Et nous allons prendre notre Bible, si vous en avez. Prenez avec moi Jean chapitre 8 et nous lirons du verset 28 au verset 29. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que le Père parle mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Le bien-aimé, nous l'avons dit la fois passée, que le plus grand problème de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Et ceux qui sont passés avant nous, tout ce qu'ils cherchaient, c'était de connaître Dieu. Les efforts qu'ils fournissaient, c'était en vue toujours de connaître le Seigneur. Les messages qu'ils prêchaient, les enseignements qu'ils donnaient, la direction de leur message avait un seul but, conduire les gens à connaître Dieu et eux-mêmes chercher à connaître Dieu. Vous verrez par exemple l'apôtre Paul le dire dans Philippiens chapitre 3, quand il dit « Maintenant donc je considère toute chose comme une perte, comme de la boue, afin de connaître Christ. » Donc, il avait compris que le but de sa vie, c'était de connaître Christ. Frères, sœurs, tous les problèmes que nous pouvons avoir aujourd'hui dans le monde ont une seule racine, le manque de connaissance de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Or, nous avons une promesse. Il est écrit, je crois que c'est dans Daniel, qu'au temps de la fin, plusieurs connaîtront l'Éternel. Plutôt, ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté et ils donneront la connaissance ou ils enseigneront plusieurs. Donc, connaître Dieu, c'est très important. Tu peux connaître les frères, tu peux connaître même les versets bibliques. Mais le plus important, c'est de connaître Dieu de façon personnelle. Et c'est la promesse que nous avons par rapport à notre dispensation. Il est écrit qu'en ce temps-là, personne ne dira à l'autre, connais Dieu, car tous me connaîtront. Pourquoi? Parce que la connaissance dans le passé était plus ou moins liée aux actions que Dieu faisait, c'est-à-dire dans d'autres dispensations. Mais sous la dispensation de la grâce, nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin de connaître qui est Dieu, de connaître les choses de Dieu, de connaître la pensée de Dieu. Voilà, c'est très important. Et la marche de notre Seigneur Jésus sur terre était marquée par la connaissance de Dieu. Il était calme, il était serein, il ne marchait pas selon la pression extérieure ou intérieure, mais il marchait selon la direction que le Père lui donnait. Tout ce qu'il disait, c'était ce que le Père lui avait demandé de dire. Voilà pourquoi il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Il est écrit dans Josué chapitre 1, je crois que c'est le verset 8, que cette parole de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. Et la parole aujourd'hui, ce n'est pas écrite sur les tables de pierre. La parole aujourd'hui est écrite dans notre cœur, plutôt dans nos cœurs. C'est pourquoi, dans Galates, je crois que c'est Galates chapitre 5, versets 16 à 17, si je ne me trompe pas, on dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment connaître
Comment savoir que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes des fils de Dieu, alors Romains 8 dit, ceux qui sont fils de Dieu marchent par l'Esprit. C'est ceux-là qui le connaissent. Pourquoi c'est si important d'être conscient de la présence de Dieu? Pourquoi c'est si important de le connaître? Frère, la connaissance de Dieu apporte la sécurité, apporte le calme et apporte le repos. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit chrétien, tout le temps être tourmenté, tout le temps être dans la peur, dans les inquiétudes, dans les murmures, comprenez une chose, cette personne-là ne connaît pas Dieu. Car Dieu a donné cette promesse à Moïse et aux enfants d'Israël. Il dit, moi-même, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Comment savoir que nous connaissons Dieu? Celui qui connaît Dieu se trouve en repos. Il n'est jamais paniqué devant les circonstances. Il n'est jamais paniqué devant les situations néfastes. Quand tout le monde pleure, il peut s'allonger calmement, rire ou se reposer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a parlé du témoignage d'une petite fille qui était dans un avion. Alors que l'avion traversait une zone de turbulence, apparemment ils étaient en péril et les hommes étaient en train de crier dans l'avion. Les gens poussaient des cris. Et il y avait une petite qui était là, avec son livre calmement assise. Elle n'était pas paniquée, elle était calme. Et quelqu'un lui dit, mais pendant que tout le monde crie et pleure, toi tu ne pleures pas. Elle dit, c'est celui qui est celui qui est en train de piloter l'avion, c'est mon père. Mon père sait que je suis dans l'avion. Il m'aime tellement qu'il ne pourra pas permettre que cet avion-là tombe. Donc je sais que j'arriverai à la destination. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle assurance. Cette fille-là dit que c'est mon père qui conduit l'avion. Donc peu importe la zone de turbulence, peu importe ce que je connais maintenant, comme je sais que c'est lui, je suis rassuré. Frère, nous sommes souvent troublés parce que nous ne le connaissons pas. Regardez un peu l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Prenons 2 Rois chapitre 6. Nous allons voir l'histoire d'un homme qui marchait avec un grand prophète, mais qui ne connaissait pas Dieu. Plusieurs personnes sont comme ça. Elles sont là dans l'église. Elles peuvent servir, elles font beaucoup de choses, mais malheureusement, ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Servir Dieu ne signifie pas connaître Dieu. Tu peux servir Dieu. Tu peux même être pasteur, mais sans connaître qui est Dieu. Regardez. 2 Rois chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, et avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Seigneur l'Éternel, ouvre les yeux, ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Élisée marchait et Élisée était conscient du monde spirituel qui était autour de lui. Frère, sœur, est-ce que tu es conscient du monde spirituel qui est autour de toi? Vous savez, l'une des erreurs de certaines assemblées chrétiennes aujourd'hui, c'est de mettre plus l'accent sur les démons. Du coup, les chrétiens ne connaissent pas, n'ont pas la connaissance de ceux qui sont avec eux. Ils connaissent plus ceux qui sont contre eux que ceux qui sont avec eux. Et cela, au lieu que ça développe la foi, ça développait la peur en eux. Ils ont peur des démons. Certains ont même peur des sorciers. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas conscients du monde spirituel qui est autour d'eux. Les satanistes sont conscients. Les sorciers sont conscients de ce qui se trouve autour. Ils sont conscients des démons qu'ils manipulent. Et bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu
ne sont pas conscients des anges qui marchent avec eux. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez le cas de cet homme qui marche avec un grand prophète, je dirais peut-être le plus grand de son époque, serviteur d'Élisée. Élisée qui venait de faire surnager le fer par une prière en jetant simplement le bois sur l'eau. Cet homme-là a vu les miracles, mais cet homme n'avait pas la conscience, la connaissance du monde spirituel qui était autour d'Élisée. Voilà pourquoi, lorsqu'il a vu les chars des Philistins, il trembla. Il dit, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Mais Élisée, il était serein, il était calme, parce qu'Élisée connaissait son monde. Il connaissait la sécurité qui était autour de lui. Élisée savait qu'il n'était pas seul. Frère, sais-tu que depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as jamais été seul? Il marche avec toi, il te protège. Si les sorciers, les magiciens sont conscients, qui te connaissent sont conscients, s'ils sont sincères, ils peuvent te dire que tu n'as jamais été seul. Quelquefois, Dieu ne veut pas que nous voyions la sécurité qui est autour de nous parce qu'il sait que nous serons peut-être orgueilleux. Mais j'aimerais bien aimer attirer notre attention, nous emmener à comprendre que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui vit à l'extérieur de nous. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois savoir que Dieu vit en toi. Oh frère, tu dois le savoir. Lisons quelque chose dans Jean chapitre 17. Écoutons la prière du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, Jean chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Jean 17, 19 à 23. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Parce que là, il priait pour les disciples. Mais non, Jésus dit, ce n'est pas seulement pour les disciples, mais ceux qui croiront, c'est-à-dire toi et moi. Je continue au verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi. Alléluia. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Oh frère, c'est merveilleux ces choses. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Remarquez bien, regardez, regardez un peu comment le Seigneur a placé ces choses. Faites la comparaison entre le verset 21 et le verset 23. Dans le verset 23, il dit, « Toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous. » OK? Alors, quand on arrive au verset, ça c'est le verset 21, quand on arrive au verset 23, il dit, « Moi en eux et toi en moi. » Vous voyez ces ensembles? C'est-à-dire que si on prend ces entités-là comme des ensembles, le Christ, c'est l'ensemble A. Dans l'ensemble A, qui est Christ, se trouve le Père, qui est l'ensemble B, et dans le Christ, qui est l'ensemble A, se trouve dans l'ensemble C, qui est nous. C'est-à-dire que Dieu est en Christ et le Christ est en nous. C'est là que nous comprenons bien le verset, je crois, 21 de Jean chapitre 4. Je vais lire ça rapidement. Jean 4, verset 23. Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Vous voyez? Donc, le Père et le Fils se trouvent en nous. Comment? Lorsque nous gardons la parole du Seigneur. Lorsque nous gardons la parole du Seigneur,
le Père et le Fils vivent en nous. C'est-à-dire, le Père est dans le Fils et le Fils est en nous. Donc, en nous, nous avons le Père et le Fils. Ça veut dire quoi? Nous devenons la maison de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, là où le Père et le Fils vivent, quel est ce démon-là qui peut venir oser s'installer? Parce que Christ vit en nous et le Père vit en Christ. Donc le Père et le Christ sont en nous. Maintenant, il y a un deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, c'est que le Christ, nous sommes en Christ et le Christ est dans le Père. Parce qu'il dit, comme tu es en moi et comme je suis en toi. Cette fois-ci, nous sommes dans le Christ et le Christ se trouve dans le Père. C'est pourquoi il a dit lui-même, ce qu'il tient dans ses mains, nul ne peut le ravir. Frère, tu dois savoir que tu es dans les mains de Dieu. C'est-à-dire, tu es en Christ et le Christ est en Dieu. Alors, dans cette disposition-là, quel est ce sorcier-là, quelle que soit sa puissance ou c'est pas qui peut prendre, qui peut oser venir te toucher? C'est pourquoi Jean dit dans 1 Jean 4:4, petits enfants, ne craignez point, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. C'est-à-dire quoi? Nous avons la puissance de déloger, de chasser, de nous opposer à leur maître qui est Satan, Lucifer. Alors si leur maître plie les genoux devant nous par Jésus-Christ qui est en nous, quel est ce démon qui peut résister? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi tu dois cesser d'avoir peur. Exerce l'autorité qui t'a été donnée. Seigneur Jésus a dit, voici maintenant, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'aime bien cette parole. Savez-vous pourquoi il utilise le serpent et le scorpion? Parce que, bien aimé, ces deux êtres ont un truc en commun. Ils ont le venin. Mais lorsqu'on parle du serpent, la force du serpent, c'est au niveau de la tête. Et la force du scorpion, c'est au niveau de la queue. C'est-à-dire, tu seras la tête et non la queue. C'est-à-dire, quand on parle de la tête et la queue, on parle du premier et le dernier. C'est-à-dire quoi? Tous les démons du premier au dernier démon, le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur leur puissance. Ce n'est pas par nous-mêmes. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'enorgueillir. Mais c'est par Christ qui est en nous et par son nom qui fait trembler les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu ne dois plus jamais avoir peur. Il est vrai que Dieu permet quelquefois que nous soyons attaqués et que nous voyons visiblement ces attaques-là. Mais il veut que nous puissions prendre nos responsabilités afin d'exercer l'autorité au nom de Jésus. Mais très souvent, nous avons peur. La Bible dit, vous chasserez les démons. Ça, c'est notre part. Si on ne les chasse pas, ils ne vont pas partir. Tu constates une nouvelle présence la nuit, lève-toi, exerce l'autorité au nom de Jésus. Tu constates une maladie, lève-toi, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. N'aie pas peur, ne regarde pas la taille de la maladie, mais regarde la taille de ton Dieu, la puissance de ton Dieu. Souvent, quand c'est des maladies que les gens appellent des maladies incurables ou des maladies difficiles, compliquées, on a peur de prier. On pense qu'il y a des gens qui ont une onction spéciale pour ça. Non. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des dons de guérison. Mais exerce d'abord l'autorité qui t'a été donnée au nom de Jésus. Que ce soit dans ta famille, dans ton quartier, dans ton lieu de travail. S'il y a des puissances infernales, ces puissances doivent avoir peur à cause de ta présence. Ta présence doit gêner ces puissances. Vous vous rappelez du fou de Gadara? Dès que Jésus a atterri dans ce lieu-là, c'était dans un cimetière. La Bible dit, ce fou-là est venu fléchir ses genoux devant Jésus. Et il a commencé à dire, oh, fils de Dieu, on te connaît. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi tu viens nous tourmenter? Frère, pourquoi aujourd'hui ne tourmentons plus les démons?
Pourquoi les démons se sentent à l'aise en en notre présence? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions nous réveiller, nous repositionner, prendre, bien-aimé, notre position, prendre conscience de notre position et d'exercer notre autorité. Quand je lis les Actes des Apôtres, on dit que lorsque Pierre marchait, il fallait seulement que l'ombre de Pierre touche un malade. On n'avait pas besoin que Pierre puisse imposer les mains aux malades. Il y avait un homme qui était mort à Juppé. Pierre était là-bas. On est allé appeler Pierre. Il a ressuscité cet homme. On dit de Paul que les gens venaient avec des mouchoirs. Ils touchaient le corps de Paul avec ces mouchoirs-là et ils partaient à des longues distances. Quand ils plaçaient ces mouchoirs-là sur des malades, les malades étaient guéris. Sur des possédés, les démons quittaient les corps. Donc c'est comme si, lorsque ces mouchoirs-là touchaient le corps de Paul, c'était tellement chargé de puissance que ça faisait fuir les puissances des ténèbres. Frère, nous avons reçu la même puissance. Selon le livre des psaumes, je crois que c'est les psaumes chapitre, si j'ai une bonne mémoire, 33, je ne sais pas, on dit, parlons de Aaron, on dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. Oh, bien-aimé, il dit, car c'est là, hein, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. La tête d'Aaron, c'est le Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur ne donne pas l'esprit à demi-mesure. Le même esprit qui était dans le Seigneur, c'est le même esprit qui est descendu sur nous. Voilà pourquoi, ce jour-là, Élisée va demander quelque chose de difficile à Élie. Il dit à Élie, je veux la double portion de ton esprit. Élie dit, si tu me vois monter, cela t'arrivera. Mais quand Élie était en train de monter, regardez ce mystère. Élie montait, il était enlevé par les chars de feu. Mais quand Élisée regarde, Élisée crie, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. C'était une façon de dire à Élie, toi tu es en train de monter, mais moi j'ai besoin de cette onction, j'ai besoin de cette puissance pour exercer le ministère. J'en ai besoin. Et il est écrit que le manteau était tombé. Alléluia. Élisée a pris le même manteau. Il a testé le Jourdain. Il a frappé le Jourdain était divisé en deux. Élisée a compris que la puissance qui était sur Élie était descendue sur lui. Et depuis ce jour-là, il n'a pas cessé d'être conscient du monde spirituel qui l'entourait. Voilà pourquoi, lorsqu'il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur a vu les chars de feu, les chars pleins de feu tout autour d'Élysée. Ces chars-là venaient d'où? En fait, quand Élie était monté, en descendant bien aimé, en laissant tomber le manteau était descendu avec les chars. Et depuis ce jour-là, Élisée marche avec ces mêmes chars. Alléluia. Oh, notre lit est parti. Il a dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place. Il a dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand il est monté, il a laissé son manteau qui est descendu comme le Saint-Esprit sur nous. Dans Actes chapitre 2, l'Esprit descendu sur chacun d'eux. Bien-aimé, en forme de langue de feu. Ce n'était pas bien-aimé l'Esprit qui descendait, c'est-à-dire que ce n'était pas descendu pour le groupe, mais sur chaque tête. Bien, lisons un peu ça, j'aime ça, frère. Actes chapitre 2. Cela va nous aider à dissiper cet enseignement dérouté sur l'onction que les gens enseignent aujourd'hui. Écoutez, Actes chapitre 2. Je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, et ils étaient tous assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit donnait de s'exprimer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Des langues semblables à des langues de feu
leur apparurent, eux se séparèrent. Leur apparurent séparés les uns les autres. Eux s'opposèrent sur chacun d'eux. C'était sur chacun d'eux. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas profiter de l'esprit de l'autre, mais moi aussi je dois recevoir de façon particulière le Saint-Esprit. Et Jean a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais il y a un seul, lui seul baptise du Saint-Esprit. Il est plus grand que moi, c'est celui qui vient. Un homme ne peut pas baptiser du Saint-Esprit. Il n'y a que Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il peut utiliser des hommes, mais gardons ça à l'esprit. Ce n'est pas un homme qui peut te donner l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des séminaires d'onction, croisades d'onction, et vous voyez ces gens-là vous dire, non, voilà, si tu veux recevoir l'onction que j'ai reçue, apporte l'argent, donne une offrande symbolique, je vais te communiquer l'onction, et ces gens-là deviennent des vendeurs d'onction. Tu ne peux pas vendre l'onction. Tu ne peux pas aussi acheter l'onction. Vous vous rappelez de ce gars-là, le magicien Simon? Quand il a vu que Pierre, lorsqu'il priait pour les gens recevaient l'esprit, il a proposé de l'argent à Pierre, mais qu'est-ce que Pierre lui a dit? Tu n'en dis pas dans cette affaire. Je vois que tu as tes deux pieds dans l'iniquité. Tu crois qu'on peut marchander l'esprit de Dieu. Plusieurs marchandent l'esprit de Dieu aujourd'hui. Plusieurs marchandent des dons spirituels parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu ne peux pas vendre Dieu, frère. C'est un danger. Donc, des langues semblables à des langues de feu. C'est le même esprit qui était dans le Seigneur. Le même esprit qui l'a ressuscité de mort. C'est le même esprit qui est en toi et qui est en moi. Et le Saint-Esprit est venu dans notre vie pour nous révéler qui est le Père, pour nous faire connaître qui est le Père et que nous sommes ses enfants. C'est pourquoi il est écrit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Par conséquent, tu ne peux plus emmener ton corps n'importe où. Tu ne peux plus mettre sous ton corps n'importe quoi. Oh, l'impudicité est rentrée dans l'église où vous voyez les sœurs s'habiller comme des prostituées. Et elles se lèvent même pour chanter. Vous chantez quoi? Elle est en mini-jupe, elle prêche, elle chante. Tu chantes quoi? Le Saint-Esprit doit apporter la sainteté, la crainte de Dieu. La Bible dit que les femmes soient soumises, que les femmes s'habillent de façon décente, avec pureté. Mais bien aimé, le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est seulement le bruit. On croit que le Saint-Esprit égale au bruit et au tombé. Aujourd'hui, les hommes dits de Dieu, entre parenthèses, comment tu as fait le spectacle? Hein, il fait comme s'il dégageait un ballon de football, les gens tombent comme des mouches. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Oh non, j'envoie l'esprit du côté droit. Vous voyez le côté droit, les gens tombent. Tu ne peux pas envoyer le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas manipuler l'Esprit. Tu ne peux pas vendre l'Esprit. C'est pour nous dire que la majorité de ces gens que vous voyez, qui manipulent l'Esprit, qui font ce qu'ils veulent avec le Saint-Esprit, comprenez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu apporte la crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu apporte l'humilité. Quand quelqu'un se dit avoir l'Esprit de Dieu, qu'il est orgueilleux, qu'il aime le spectacle, vérifiez bien si c'est vraiment l'Esprit de Dieu. On va lire un passage pour clôturer. 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 1er jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 11. Juste pour montrer que il y a d'autres esprits. Il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus qui est prêché en ce temps de la fin. 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 1er jusqu'au verset 4. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supporterez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. J'ajoute le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
15. Il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne de le connaître. Si tu le connais, lui, ta vie ne sera plus la même. Et même ta façon de prier va changer. Apprends à connaître l'omniprésence de Dieu, alors tu vivras l'omnipotence de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu le vois, que tu comprennes que tu es précieux à ses yeux. Et même si tu galères dans la chair, tu es une princesse de Dieu, tu es un prince de Dieu, tu es précieux à ses yeux et que Dieu t'aime. Même si tu passes par des moments difficiles, Dieu le permet par amour, parce qu'il a un travail de fond qu'il fait au-dedans de toi afin que ton homme intérieur puisse être renouvelé et que tu ressembles de plus en plus à Christ. Que Dieu te bénisse. Amen.